Le projet Images et Patrimoine est un projet collaboratif qui regroupe des écoles francophones du monde entier. Il a pour objectif de travailler sur le patrimoine, bien entendu, dans toute sa diversité, un patrimoine connu ou oublié, patrimoine naturel, architectural, technique, scientifique, savoir-faire, art populaire. Donc ce projet propose une double approche. Une approche par les images et une approche par les textes. Les images pourront être soit des photos bien entendu prises par les classes, soit des images picturales, qui ne seront en fait que des photos transformées à l'aide d'un logiciel de transformation d'image qui permettra de donner une connotation particulière à ces photos, une déclinaison sensible en quelque sorte. L'entrée par les textes, elle propose trois approches. Une approche de type géographique pour localiser le point patrimonial, une approche de type historique pour le remettre dans son contexte historique, éventuellement une approche environnementale ou une approche technique selon la nature du point patrimonial présenté, et surtout une approche de type littéraire. Donc cette approche de type littéraire est une spécificité forte du projet. Nous espérons à travers ce travail amener les enfants à avoir une approche sensible du patrimoine. Autant les textes historiques et géographiques sont des textes objectifs, autant l'approche littéraire va être une approche subjective. Et en ce sens, donc, nous aimerions conduire les élèves à une appropriation qui soit véritablement personnelle des points du patrimoine. Alors, de même, le travail sur l'image, quand on va les transformer, va être un reflet de cette approche sensible. Enfin, le projet a pour ambition de faire connaître ces productions à travers un site qui est repéré, qui est référencé et qui a une bonne visibilité sur Internet, de telle sorte que les élèves aient bien conscience qu'ils produisent dans la perspective d'être lus. Les productions ne vont pas rester dans un cahier de classe qui ne sortira pas des regards internes de la classe, mais vont être véritablement lus. Donc cette situation de communication authentique est porteuse de sens. Donc le sens est une préoccupation forte également de ce projet. Alors bien sûr, ces textes vont être lus par d'autres, mais il faut aussi que les participants, et là c'est très important, s'engagent à lire à des productions des autres. C'est à cette condition que des échanges pourront naître. Ainsi, par confrontation successive de nos propres productions avec les productions des autres, les élèves pourront mesurer ce qui les différencie, mais aussi ce qui les rassemble avec les autres classes de villages voisins ou au contraire de pays éloignés. Et ainsi, donc, les élèves vont progressivement se construire leur propre identité culturelle et parallèlement développer cette notion d'altérité, donc articulation, identité, altérité, qui est un point fondamental de la culture humaniste. Donc ce projet se veut avant tout un projet de porteur de culture humaniste.